Salut les mordus de vinyle! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un spécial serpent. C'est un animal qui me fait flipper énormément. Paradoxalement, il me fascine. Et en écoutant mes disques, je me suis rendu compte que j'avais quelques illustrations pochettes avec des boas, des crotales, voilà, enfin, toutes sortes de serpents. Je m'y connais pas trop en serpent, je vous avoue. Mais voilà, le symbole de la mort. Surtout connu pour ça, avec le venin bien sûr, mais il permet aussi de faire des médicaments, donc symbole de la protection et de la guérison. On va commencer sans attendre par un album absolument mythique. Alice Cooper, 1971, celui-ci. Alors l'album Killer. Alors ouais, là, on est sur un truc, un chef-d'œuvre absolu. Alors on est sur du progressif glam rock, on va dire, hein. Mais c'est peut-être son meilleur disque d'Alice Cooper. Donc là, vous avez le calendrier, donc pressage original français, où il se pend, bien évidemment. Il est avec toute la bande. Alors bien sûr, ils ont fait un dernier disque en 2025 avec les membres d'origine. Et bien sûr, il en manque un, puisque bien sûr, il y en a l'un d'entre eux qui a malheureusement disparu. Mais sinon, ils sont au complet, avec Dennis Dunaway, lui, il me fascinera toujours avec sa tête de psychopathe. Et voilà, donc on a ici un album absolument sensationnel avec un petit label couleur olive. Donc pressage original français, c'est la régalade cet album. Apparaît-il que le boa qui figure sur cette pochette a disparu dans les canalisations d'un hôtel lors d'une tournée pour cet album. Alors évidemment en 2025, vous imaginez le truc, toute l'association protectrice des animaux, des reptiles, aurait mis fin à la carrière d'Alice Cooper. Et là, en effet, c'est une triste histoire pour ce serpent, mais en tout cas, il laisse une trace incroyable, hein, avec figurant principal de la pochette Killer, un des meilleurs disques des années 70. Alors, bien sûr, les années 70, c'était une période de gratin absolu. Imaginez, si je vous dis que ça fait partie vraiment des 10 premiers, c'est que c'est vraiment un album qu'il faut découvrir sans attendre si vous ne le connaissez pas. Vous l'aurez compris, Alice Cooper est un fanatique de serpents. Et ouais, là, il continue dans les années 80 avec une pochette qui représente donc toujours ce boa. On va enchaîner avec un autre serpent. Alors derrière le constrictor d'Alice Cooper, on va avoir quoi? Omen. Qui connaît Omen? Alors pas Amen, Omen. Donc là, on a un magnifique... Alors ouais, c'est un cobra. Ouais, magnifique. Ouais, j'adore cette pochette. Et donc le disque, alors là, on est, pour les connaisseurs, on est sur du heavy metal, fin des années 80, alors 85 précisément. Et bon là, ça bastonne dur, hein, heavy metal. Très bon disque. Donc là, il me semble que c'est un pressage original Europe. Alors paru chez Roadrunner, hein, très souvent Roadrunner nous propose soit du thrash metal, soit du heavy metal. Du death metal, voilà, donc c'est un label inconnu pour ça, Roadrunner. Donc là, Omen, c'est l'album que je préfère de ce groupe, hein. J'ai vu le premier avec une pochette qui est pas très réussie, et puis donc celui-ci qui est vraiment, je pense, le sommet de leur carrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors rien que la pochette, ça vaut le coup si vous aimez les serpents. Et puis là, ouais, franchement, on est sur un bon heavy metal pour les amateurs de Maiden, de Judas Priest. Et Mania Road par exemple, voilà, vous avez un certain nombre de groupes heavy metal qui ressemblent un peu à celui-là. Donc si vous ne connaissez pas, Omen, même notre cher Lemmy Kilmister s'est offert un serpent sur une de ses couvertures. Un album qui n'est pas très aimé généralement. Alors c'est celui-ci, Snake Bite Love, la période années 90. Magnifique période pour moi, c'est peut-être l'une de mes préférées de Motorhead, avec Sacrifice notamment, Overnight Sensation, et puis celui-ci, Snake Bite Love. Alors moi je l'aime bien celui-là, il est attachant, à force d'écoute, il y a quand même du bon. Je trouve. Bon, c'est pas la période la plus, encore une fois, appréciée des fans. Après la pochette tue, hein. Franchement, cette tête de moteur en format serpent, dans le feu, etc. Bon, on est vraiment assez proche de la pochette de Sacrifice, ici, hein, qui évoque ouais, une peinture de Bosch avec l'enfer
Et donc le serpent ici peut incarner bien sûr le feu, l'enfer, la mort, effectivement, l'apocalypse. Et donc ici, à réécouter ce disque. Franchement, tentez le coup. Alors là, on est sur un pressage original. Alors celui-là, il est pas courant. Hein. De la même manière hein, que Sacrifice ou Overnight Sensation, c'est compliqué de choper des originaux chez Motorhead dans les années 90. Alors évidemment, la décennie 90, il y avait très peu de pressage, très peu de tirage de vinyle, ce qui explique aussi les cotes très importantes. Encore un serpent à découvrir qui se cache derrière Lemmy Kilmister avec son album Snakebite Love. On va trouver quoi? Alors là, on est sur le thrash metal, le Big Five. Alors oui, les Big Four, évidemment, Megadeth, Metallica, Slayer, Anthrax, et puis Testament. Bon, beaucoup disent que Testament pourrait remplacer Anthrax ou autre. C'est pour ça que je dis Big Five. Le 5e, allez, Testament. Alors, c'est un bon album des années 2016 hein, précisément. Ici, c'est un bon disque. Alors, un pressage original avec, il me semble, coloré. Ouais, pas mal, hein. Les mecs ont des bandeaux sur les yeux. Hein. Donc, le serpent ici n'est pas là pour la guérison ou la protection. Donc, il est là pour autre chose. D'ailleurs, Testament, hein, le dernier album hein, sorti en 2025, tabasse bien. Très bon disque. Et il y a des chances qu'avec ce nouvel album, nouvelle tournée, il passe au Hellfest. Et le grand final, et oui, album de Pantera, les années 90. Alors, c'est compliqué de passer derrière Cowboy from Hell ou Vulgar Display of Power. Et puis, par la suite, on a eu Far Beyond Driven, avec une pochette un peu controversée. Hein. Et puis, celui-ci, qui est apparu juste après, donc dans les années 90, 96. Voilà, là, franchement, le serpent, il est génial. Voilà, et confiance, croise en moi. Donc ici, on est sur un truc assez démentiel. C'est un très bon album. Pantera, globalement, j'aime toute leur discographie. Alors, les premiers albums n'ont absolument rien à voir. On est sur un glam de Texan. Alors, ça fait un cocktail assez sympa. Mais tous les disques sur lesquels figurent Vinnie Paul et Dimebag, donc les deux frangins, Vinnie Paul à la batterie et Dimebag, le guitariste hein, qui a malheureusement disparu début des années 2000, un fan lui a tiré dessus en plein concert, donc absolument terrifiant. Il lui avait reproché d'avoir quitté Pantera et d'avoir un petit peu changé de groupe et de projet. Voilà, donc c'était en tout cas la version. Alors c'était un taré le mec, hein, en fait, hein, voilà, tout simplement. Et puis Vinnie Paul, lui, est mort quelques années plus tard. Ah, Pantera n'en finit pas de tourner. Donc Phil Anselmo s'est même attaché les services de Charlie Benante, le fabuleux batteur du groupe Anthrax. Et donc on a vu que Charlie Benante, notamment à l'hommage rendu à Ozzy Osbourne, donc à Birmingham pour sa dernière, il a joué à la fois pour Anthrax, mais aussi pour Pantera. Ah, ce batteur est monstrueux. Le mec, il est partout, quoi. Et Anthrax est en train de nous faire un petit album, nouvel album qui, à mon avis, paraîtra en 2026. Et pourquoi pas les voir au Hellfest également. En tout cas, voilà, ici, Pantera nous régale en 96 avec ce disque hein, qui est très percutant. Et puis cette pochette hein, qui est absolument magnifique. Elle est flippante, mais magnifique. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, vous, des serpents, mais en tout cas, j'avais envie de vous faire un petit épisode sur les albums dont je dispose, représentant cet animal tout à fait curieux. Il y a un petit serpent qui me fait de l'œil. C'est celui du dernier album de Deftones. Je ne l'ai pas encore. Et je vais réécouter un petit peu cet album et voir quelle édition je vais prendre. Je vais probablement le prendre, mais en tout cas, cette couverture avec le fond vert ou le fond violet, et puis ces serpents hein, qui sont dessus, méritent une place dans ma collection de serpents. Voilà. Nous en avons terminé avec les illustrations pochettes de vinyle serpents. Et si vous avez aimé cet épisode, j'essaierai d'en refaire un autre sur un thème un peu pareil, avec un autre animal ou voilà une particularité. A très bientôt sur la chaîne Mordu de vinyle. N'hésitez pas à lever les pouces et vous abonner. A très bientôt.